Hello, hello, je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance spéciale flamme jumelle pour voir les énergies actuelles. Je pense que je referai une autre guidance durant la semaine puisque mercredi 2 octobre, on a la nouvelle lune en balance accompagnée d'une éclipse solaire. Donc en ce moment, on est très bien servi. Sachez que je vais proposer le soin collectif de cette nouvelle lune et de cette éclipse solaire comme la dernière fois en lien donc privé accessible via YouTube. Donc pour toute inscription, comme d'habitude, vous m'envoyez un mail avec j'autorise Lily pour ce soin collectif et c'est au tarif, toujours le même tarif de 10 euros. Voilà, j'avais présenté ce nouveau format à la pleine lune et j'ai eu de super retours. Donc vraiment, merci infiniment. Et au travers de ce nouveau format, j'utilise le soin Laoshi. Voilà, et donc vous pouvez le faire quand vous voulez et autant de fois que vous voulez. Sachez également donc qu'il y a toujours les promotions Pâques au cœur de soi, donc avec guidance, déprogrammation cellulaire et coaching de l'âme. Il y a 2 formules, donc ça c'est en promo jusqu'au 31 octobre. Et sachez donc que j'ai lancé 2 dates pour vous proposer de vous former au Laoshi pour être pratiquante et enseignante. Donc c'est un soin extrêmement puissant par la position des mains. Donc c'est une formation que je propose via Zoom. Donc samedi 26 octobre 9h-12h ou samedi 16 novembre 13h-16h. Voilà, j'ai lancé 2 créneaux suivant vos disponibilités. Et n'hésitez pas à profiter de l'offre promotionnelle pour cette formation, valable pour toute inscription avant le 18 octobre. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que vous êtes tous et toutes en pleine forme. Bon, en ce moment, vous êtes beaucoup, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes brassés. Et c'est normal, hein, on nous invite à lâcher ce qui doit être pour justement aller vers une meilleure version de soi-même. Je le rappelle, le parcours de flamme jumelle est un parcours de retour à soi, avant tout de guérison, d'élévation de conscience, d'élévation spirituelle, avant d'être une réunion dans la matière avec son autre. Il faut d'abord accéder à la réunion en soi. Allez, on va commencer avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Donc sachez que je parle toujours en termes d'énergie masculine et féminine en sachant qu'on a les 2 polarités en nous. Donc vous adaptez à votre situation suivant ce que vous ressentez, suivant là où vous en êtes. Et si vous désirez donc un accompagnement, une libération karmique, une déprogrammation cellulaire, une guidance pour vous aider, vous pouvez m'envoyer un mail que vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo. Allez, c'est parti. Ah oui, et lundi soir, je fais un live sur Instagram, donc un live voyance avec Mélanie, donc qui a son compte Les Clés en Toi sur Instagram. Et entre autres, elle vous présentera donc son oracle Ti Amo que je vais utiliser tout à l'heure. Allez, donc les énergies, s'il vous plaît, générales du moment. La mise en lumière de son humanité. Il y a vraiment cette notion en ce moment que l'on est tous reliés les uns aux autres. Que vous soyez en parcours de couple sacré ou en parcours d'éveil spirituel. On est tous interconnectés les uns aux autres. Il y a vraiment cette notion-là de reliance, de se sentir en fait connecté à l'autre, aux autres et au grand tout. Donc aux différents
monde subtil. L'humanité, c'est aussi avoir cette conscience collective, c'est aussi travailler ce fameux donner et recevoir. Bon, et en dos de deck, on est dans des énergies très puissantes de guérison, d'accélération. C'est pour ça que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes assez brassés. Et c'est normal, c'est des grosses libérations. De toute façon, ça je vous l'avais dit, jusqu'à la fin de l'année, il y a un énorme travail, bon, sur le karma bien évidemment, mais il y a encore plus sur le transgénérationnel, parce que ça bouge énormément pour les couples sacrés, et ça va bouger jusqu'à la fin de l'année. Donc, il y a des retrouvailles, il y a des réunions. D'ailleurs, la semaine prochaine, je reçois dans ma roulotte, voilà, un couple que je suis, alors que je suivais séparément depuis 3 ans, qui est en phase de réunion. Voilà, ils viennent me voir tous les deux dans la roulotte. Je les embrasse d'ailleurs. Et voilà, sachez que la phase de retrouvailles vers la réunion est une phase qui n'est pas simple du tout. Alors, le travail ne se fait plus solo, il se fait à deux, mais c'est assez compliqué à certains moments parce que il y a encore l'ego qui revient, il y a encore du travail au niveau des guérisons. Comme je le rappelle, c'est un travail de toute une vie. Allez, on va aller voir donc les énergies générales avec l'oracle des énergies lumineuses maintenant pour le masculin et pour le féminin. Donc, prenez uniquement ce qui vibre en vous. Allez, on va prendre une carte pour le masculin. Alors, il y a énormément de masculins en ce moment qui s'éveillent, qui se réveillent, qui ont besoin de réponses, qui travaillent sur eux, qui vraiment s'élèvent de plus en plus en conscience. Et on va prendre une carte pour le féminin sacré. Alors, ouais, c'est exactement ce que je vous disais. Pour le masculin, la conscience spirituelle. Donc, le chakra coronal qui est grand ouvert, comme le chakra du troisième œil aussi. Là, on a un masculin qui fait maintenant attention aux signes, qui a besoin là de se relier au grand tout, il a besoin de comprendre ce qu'il vit. Parce que vous le savez, quand on est dans ce parcours FJ, on vit des choses juste complètement dingues. D'ailleurs, en général, on n'en parle pas parce qu'on va se dire, les gens ils vont nous prendre pour des barjots. Voilà, mais c'est un travail de foi et vraiment de transformation très profonde. Votre vie, elle change du tout au tout et dans tous les domaines. Hein. On fait table rase de tout. Voilà, une nouvelle ouverture, un nouveau regard, besoin de comprendre ce qu'ils sont venus faire sur cette terre, ce à quoi ils sont destinés, pourquoi ce lien. Cette reliance a une conscience beaucoup plus élevée. Le fait de donner sans attendre, donc d'être beaucoup plus juste envers soi et envers les autres. Pour le féminin, on a la terre-mère Gaïa. La féminine en ce moment travaille beaucoup la conscience corporelle, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec le matériel, le financier, l'ancrage, la mission de vie. C'est très très concret, alors que le masculin, lui, eh bien, il est en train de vivre, les féminines, ce que vous avez vécu au début, après la lune de miel. C'est-à-dire cet éveil de conscience, on ne sait plus qui on est, on change tout, qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre, besoin de réponses, besoin de comprendre. Voilà, donc on a une féminine là qui travaille également son alignement entre ciel et terre.
donc beaucoup plus aligné, et qui travaille également sa polarité donc masculine. Allez, et sur le lien, on a la carte magnifique, en plus cette magnifique petite flamme qui est là. On a la carte de l'aboutissement, c'est-à-dire que l'un et l'autre, vous êtes poussés à aller vers la meilleure version de vous-même, à comprendre les choses, alors de manière différente, mais pour arriver justement à cet aboutissement. Beaucoup de projets prennent forme. Donc il y a beaucoup d'événements inattendus. Ça va vite, ça va très très vite. On a des féminines aussi qui sont très très créatives. Très créatives. Allez, on va aller voir au niveau énergétique. N'hésitez pas à me laisser en commentaire comment vous vous sentez. Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Allez, pour le masculin, s'il vous plaît, au niveau guérison, au niveau énergétique, et pour le féminin, renouveau énergétique, c'est ça, là il y a un énorme reset qui se fait là chez le masculin. Ce qui fait que télépathiquement, énergétiquement, ça donne des ailes à la féminine pour vraiment ancrer sa polarité masculine. En plus, la nouvelle lune, donc il y a des gros éveils en ce moment chez les masculins. Vraiment. Besoin de tout comprendre. Besoin d'aller chercher les informations. Et, ah bah tiens donc, grosse transformation et renouveau énergétique pour l'un et pour l'autre. Donc, c'est très fort, c'est très puissant. On vous invite à rayonner l'être divin, l'être multidimensionnel que vous êtes. En fait, même si vous ne voulez pas y aller, de toutes les façons, on vous pousse. Les énergies vous poussent à la transformation, à changer de paradigme, à vous ouvrir à des nouvelles choses, à voir plus grand, plus loin, à vous ouvrir au champ de tous les possibles, donc à lâcher l'ego souffrant. Donc, grosse guérison. Allez, on va prendre... Alors, j'avais envie de prendre l'oracle de la numérologie karmique pour voir le travail de l'un et de l'autre. Allez, au niveau travail karmique transgénérationnel pour le masculin, s'il vous plaît. La trahison, la blessure de trahison. Donc, au niveau karmique, c'est qu'il a fui le lien, qu'il a trahi le lien, qu'il s'est senti trahi. Et au niveau transgénérationnel, on a masculin qui travaille la blessure de trahison de ses ancêtres. Ouais, un masculin là qui met en lumière, donc gros travail de guérison sur les personnes qui l'ont trahi et sur ses comportements où il a trahi l'autre, les autres, et où il s'est trahi. Et il y a également donc la blessure de trahison, blessure d'humiliation également, hein, par rapport au lien, par rapport à sa féminine. Alors ça peut être très bousculant pour certains masculins de se rendre compte qu'en fait on a porté des masques et on a mis des œillères durant toutes ces années. Et les féminines, vous l'avez vécu aussi. Donc là, il y a un gros travail de guérison par rapport à cette blessure. Gros travail également sur les liens. Et en plus, cette nouvelle lune en balance est très axée sur les relations que l'on entretient avec soi et avec les autres.
pour aller chercher l'équilibre. Donc là, on a un masculin qui fait un gros tri au niveau relationnel. Allez, pour le féminin, s'il vous plaît. La construction, c'est ça, c'est la féminine, elle bâtit. Donc il y a peut-être, là, la féminine, elle est en train de libérer des choses au niveau karmique et transgénérationnel, au niveau de l'abondance, d'être beaucoup plus concise, déterminée, structurée dans ce qu'elle est en train d'entreprendre. Elle est en train de réparer de vieux schémas karmiques et transgénérationnels, hein, donc grosse libération par rapport à ça, du fait que on est l'architecte de notre propre bonheur. Donc on se libère du besoin de reconnaissance, du besoin de l'approbation en fait des autres. Ok. Et sur le lien, on a la carte des décisions, la carte des choix. Donc on se libère, on ne traîne plus les vieux dossiers, on ne fait plus comme les ancêtres qui n'ont pas pris de décision par peur, à cause de blessures. Donc là, ouais, non, il y a une très très belle libération. Allez, on va prendre... Oups là, on va prendre une carte de la destinée des flammes jumelles. Bon, il y a un avion, un mirage qui passe. Donc ça va dépoter. Allez. Donc oui, je vous montre voilà, l'oracle, la destinée des flammes jumelles. Allez. Pour le masculin, s'il vous plaît. Pour le féminin. Et pour le lien. Hop. Donc, en dos de deck, j'ai la carte des conflits, disputes. Donc, il peut y avoir de la colère qui remonte. Mais de la colère, en fait, qui ne vous appartient pas, peut-être personnellement. Ne l'oubliez pas. On épure beaucoup pour le collectif également. Hein. Donc, pour nous-mêmes, pour le lien, mais aussi pour le collectif. Donc, de la colère qui remonte, des liens de toutes les façons qui vont se couper avec peut-être des amis, des collègues, de la famille, parce que là il y a un besoin d'un renouveau pour aller vers des relations beaucoup plus équilibrées. Allez, on va voir, waouh, magnifique. Alors, pour le masculin, on a la carte du choix, du libre arbitre. On a un masculin là qui est en train de prendre une nouvelle direction. Alors, le libre arbitre dans le parcours des flammes jumelles, pas trop. Parce que vous savez que on a un temps imparti et quand on dépasse ce temps imparti, en fait, on commence à se prendre des petits rappels, des petites foudres karmiques justement pour nous remettre sur le bon chemin, pour eh bien, travailler sur nous, accéder à ces guérisons, accéder à notre mission de vie et accepter pleinement qui l'on est, notre part divine, le lien et l'autre. Donc un masculin là qui fait des choix, peut-être qui arrête des relations. On me dit aussi également des choix professionnels, des nouvelles directions. Donc là, gros positionnement chez le masculin qui là est en train de se choisir. Donc de choisir le lien. Pour les féminines, on a la carte justement des relations toxiques. Donc il y a encore peut-être certains scories concernant certaines relations. Une féminine qui va être poussée à se positionner, à dire non encore
à certaines relations. Ne l'oubliez pas. Plus on avance, plus on est rayonnant, plus on est lumineux et donc on attire à soi certaines personnes dans l'ombre. Donc là, je pense qu'il y a encore un tri à faire par rapport à ça. Et ça me parle là, d'ailleurs, au niveau transgénérationnel, des relations toxiques qui se sont répétées dans votre, en fait, dans votre famille, que vous soyez homme ou femme. Bon, et sur le lien, très belle carte, l'amour inconditionnel. Le but, c'est d'aller vers cet amour inconditionnel, déjà vers soi, d'accéder à cette réunion en soi, avec ces deux polarités, pour pouvoir aimer l'autre inconditionnellement, aimer les autres inconditionnellement, se réaliser pleinement. Et l'un et l'autre, vous faites le choix, déjà dans un premier temps, de cet amour inconditionnel pour vous et de cet amour inconditionnel du lien. Il va y avoir beaucoup de ressentis de gratitude par rapport à tout ce parcours. Une forte reconnexion, alors dans les plans subtils, en 5D, et pour d'autres, ça va être dans la matière. Allez, on va justement prendre l'oracle Ti Amo de Mélanie, donc que vous pouvez vous procurer sur son site Les Clés en Toi. Allez, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, dans la matière? Alors, oui, c'est ça, c'est... Bon, là, très clairement, il y a des relations qui vont sauter. Stop au sacrifice, stop à la soumission. C'est pour ça qu'il va y avoir, entre autres, beaucoup de guérison au niveau soumission et du sacrifice par rapport au transgénérationnel. Oui, la famille, les proches, besoin de s'éloigner de certaines personnes et besoin d'être dans son cocon familial, d'être dans son cocon amical ou sentimental. Ouais, là, il y a un gros reset par rapport à ça. Grosse guérison. Il va y avoir là des réunions de famille, besoin de se retrouver. En plus, c'est bientôt Noël. Alors, on a la carte de la dualité. Mais bien évidemment, à ce stade, il y a encore de l'ego à certains moments. C'est pour ça qu'il y a le choix, les prises de décision. Il va y avoir beaucoup, il y a beaucoup de positionnements en fait en ce moment. On a également un masculin qui comprend qu'il a sacrifié son amour, cet amour avec sa féminine, qu'il s'est oublié pendant tout ce temps-là, qu'il a en fait, alors je suis désolée de vous le dire comme ça, c'est pas trop mon langage, mais qu'il a fait foirer en fait la relation, tout simplement. Et on a la carte de la blessure de rejet. Alors très certainement qu'il y a des masculins, quand ils reviennent vers leur féminine, c'est pas simple, parce qu'il y a des féminines qui n'acceptent pas dans un premier temps le retour ou qui leur ferment la porte. Mais sachez que l'amour inconditionnel, c'est ouvrir la porte à l'autre. Et après, ensuite, choisir à deux de ce que vous allez faire de cette relation. Donc là, on a un masculin qui va travailler aussi la blessure de rejet. Et notamment, ce que je ressens, c'est vraiment ce rejet très fort par rapport à sa féminine, par rapport au lien. Bon, la carte de la nouvelle rencontre, moi, le message que j'ai, c'est que oui, vous allez vous rencontrer. Il y a le masculin là qui va proposer des rendez-vous. Pourquoi la carte là de la nouvelle rencontre et pourquoi je l'interprète comme ça? Parce que à ce stade, vous n'êtes plus vos anciennes versions. C'est comme si là, vous alliez vous rencontrer pour, entre guillemets, la première fois, parce qu'il y a eu un énorme travail de guérison de part et d'autre.
Quand on dit faire le deuil de la relation, c'est faire le deuil de vos anciennes versions, de la relation que vous avez vécue pendant la lune de miel. Tout ça n'existe plus parce que vous aviez vos égos. Bon, je suis désolée, j'ai ma voix encore qui déraille. Voilà, j'ai attrapé froid et ça continue. Voilà. Et puis, je pense aussi que là, ma voix déraille parce que, alors ça m'arrive des fois en rendez-vous privé, hein, s'il y a un travail sur le chakra de la gorge à faire, mais là, le message que j'ai, c'est parce qu'il y a des masculins qui veulent aller parler à leur féminine, mais ils sont encore un peu dans l'hésitation. Bon, ils vont passer à l'action, mais quand ils seront prêts, mais il y a encore... voilà, est-ce que je vais trouver les mots justes? Est-ce qu'elle va comprendre ce que je vais lui dire? Comment elle va m'accueillir? Comment elle va accueillir les mots que je vais lui énoncer? Oui, voyez, regardez, les secrets, les non-dits. Parce que là, on a un masculin qui a envie de parler à sa féminine, qui a envie de lui dire tout ce qu'il n'a pas dit jusqu'à présent. Et ça, c'est pas simple. Donc, ces masculins-là, si vous me regardez, chapeau, bravo, vous pouvez y arriver. Ce sont des étapes à franchir, mais vous pouvez y arriver. Et vous allez y arriver. On a la carte de la dépendance, blessure d'abandon. Donc oui, aussi bien la féminine que le masculin travaillent sur toutes les blessures. Hein. Le rejet, l'abandon, et ça, c'est la féminine aussi, parfois, elle rejette le lien. Elle abandonne aussi hein, le lien. C'est vraiment dans les deux sens. Là, il y a beaucoup de conscience sur la dépendance, sur le sacrifice, sur la soumission de ce que vous avez vécu. Ça me parle surtout vraiment là pour le masculin. Et on se rend compte que quoi qu'il en soit, on est fidèle l'un à l'autre. On est fidèle l'un aux liens, quoi qu'il se passe dans le non-jugement. Et c'est ça l'aboutissement. C'est ça l'accès à l'amour inconditionnel. Bon, et il y a un travail de pardon qui est en train de s'effectuer, donc c'est vraiment très beau. On va terminer avec le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, on va prendre un message du masculin à sa féminine. Alors, je viens vers toi, mais c'est vraiment ça. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prête, prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Donc, c'est vraiment très, très, très beau. Et on va aller voir. J'en ai des frissons là. Et on va prendre donc le message de la féminine au masculin. Merci bien. Je me sens perdue. Alors, sachez que quand le masculin revient pour entamer les retrouvailles, eh ben c'est compliqué. C'est pas simple. C'est chamboulant. Parce qu'on ne sait même plus si on veut vraiment encore de notre jumeau. Le fait qu'il soit authentique, qu'il se livre, alors même s'il y a encore du travail, hein, c'est extrêmement chamboulant, vraiment. Et on a une féminine, je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Alors comme il y a un gros renouveau énergétique, ce sont des paliers, j'ai eu beaucoup de féminines qui se sont senties perdues ces derniers temps, qui avaient l'impression qu'elles n'étaient plus du tout connectées à leur intuition, à la source, à leur autre. Et c'est normal, c'est qu'il y a des resets, il y a vraiment des renouveaux, des paliers que l'on passe de conscience énergétique, de guérison, et c'est normal, d'accord? Donc, accueillez du mieux ces périodes-là, ça va passer, d'accord? Et c'est normal.
Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.